Bonjour les CE2, donc on est sur la vidéo de maths de mardi 12 mai. Alors la première activité qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette addition, 789 plus 678, et on va essayer de trouver l'ordre de grandeur du résultat, c'est-à-dire on va essayer de trouver s'il s'agit de la réponse A, de la réponse B ou de la réponse C, sans faire le calcul total de l'addition, juste en regardant ce qui se passe au niveau des centaines, des dizaines, peut-être des unités. Regardez bien et essayez de trouver la bonne réponse. Allez-y. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau des centaines. Donc dans 789, on a 7 centaines. Dans 678, on a 6 centaines. Si on les met ensemble, comme c'est une addition, 7 et 6, ça fait 13 centaines. On regarde dans ce nombre-là, combien il y a de centaines. Vous vous rappelez, ça ce sont les milliers. Ça c'est la colonne des centaines. Mais en tout, dans ce nombre-là, on a 25 centaines. Donc c'est beaucoup trop. Ça ne peut pas être la réponse A du coup. On regarde la réponse C, dans 1767, on a 17 centaines en tout. Donc là, c'est encore trop. Et dans la réponse B, 1467, on a 14 centaines en tout. Donc, maintenant, on est capable de dire qu'il s'agit de la réponse B, parce que c'est plus proche de 14. 7 et 6, 13. Alors comment ça se fait qu'on arrive à 14, à votre avis? Eh bien en fait, il faut regarder ce qui se passe au niveau des dizaines. 8 dizaines et 7 dizaines, ça fait 8 et 7, ça fait 15. Donc on arrive avec une centaine de plus. Vous vous rappelez? Quand on a 10 dizaines, on les échange contre une centaine. Et c'est pour ça qu'on arrive à 14 centaines. C'est donc bien la réponse B, 1467. Alors maintenant, on va soustraire 989 moins 708. Essayez de faire pareil. Vous regardez ce qui se passe au niveau des centaines. Et essayez de voir s'il s'agit plutôt de la réponse A, de la réponse B ou de la réponse C. Allez-y. Alors, 989, dans ce nombre, il y a 9 centaines. 708, dans ce nombre, il y a 7 centaines. Je prends 9 centaines et j'enlève 7 centaines. Donc, il m'en reste 2. Alors, quel est le nombre qui a 2 centaines ou qui a à peu près 2 centaines? Est-ce que c'est le A, le B ou le C? Eh bien, c'est plutôt le nombre A. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau des dizaines pour vérifier. Ici, j'ai 8 dans la colonne des dizaines. Ici, j'ai 0 dans la colonne des dizaines. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais 8 dizaines moins 0 dizaines? C'est bien 8 dizaines qu'on retrouve dans ce nombre-là. Donc, on est sûr de nous, il s'agit bien de la réponse A, 281. Donc, comment faire pour trouver un ordre de grandeur sans calculer, sans faire tout le calcul d'une addition ou d'une soustraction? Eh bien, il faut que vous regardiez la colonne des centaines, voire la colonne des dizaines, pour voir à peu près combien de centaines il y a en tout où il reste de centaines. Et du coup, vous trouvez l'ordre de grandeur sans faire le calcul de toute l'opération. Allez, on continue avec cette activité-là. Donc, vous allez encadrer à l'unité chacun des nombres. Le premier nombre, c'est 2995. Ensuite, on a 5097. Et enfin, on a 7007. Alors, encadrer à l'unité, est-ce que vous vous rappelez de ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut trouver le nombre qui est juste avant
et il faut écrire le nombre qui est juste après. Donc ce signe, c'est plus petit que. Donc le plus petit nombre sera là. Ensuite, on aura le nombre suivant. Et encore le nombre suivant. Allez, je vous laisse faire pour les 3 opérations. Et ensuite, on corrige ensemble. Allez-y. Alors, le premier, 2995. Le nombre précédent, c'est le nombre qui a une unité de moins. Donc ici, on a la colonne des unités, 5. Donc je vais réécrire le nombre avec une unité de moins, c'est 2294. Quel est le nombre suivant? Je rajoute une unité, ça fait 2996. Le deuxième nombre, je cherche le nombre précédent. Donc j'enlève une unité. Ça fait 5096. Le nombre suivant, je rajoute une unité, ça fait 5098. 7007. J'enlève une unité, ça me fait 7006. Je rajoute une unité à 7007, j'arrive à 7008. Ok, donc quand on encadre à l'unité, ça veut dire qu'on encadre un nombre, on met à gauche le nombre avec une unité de moins, et à droite, on écrit le nombre avec une unité de plus. Alors maintenant, on va reprendre ces 3 nombres et on va encadrer à la dizaine. On va faire le premier ensemble, si vous voulez. 2995. C'est-à-dire que ce nombre à gauche doit être plus petit, mais avec une dizaine entière. Et ce nombre à droite doit être plus grand, mais aussi avec la dizaine qui est juste après. Donc, la colonne des dizaines, c'est celle-là. C'est un 9. Et il y a aussi 5 unités derrière. Donc, quel est le nombre qui est plus petit avec une dizaine entière? 2990. Ça s'appelle une dizaine entière. Je vous rappelle que les dizaines entières, c'est 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Maintenant, on va chercher le nombre qui est plus grand à la dizaine supérieure. Qu'est-ce qui se passe après le 9? Après 9 dizaines, c'est 10 dizaines. Est-ce qu'on peut écrire 10 dizaines? Non. Qu'est-ce qui va se passer? 10 dizaines, on va le transformer en centaines. Ah bah oui, mais on a déjà 9 centaines. Donc du coup, 9 centaines plus une centaine, ça va devenir 10 centaines. Mais est-ce qu'on peut écrire 10 centaines dans un nombre? Non, on va échanger 10 centaines contre un millier. Donc on voit ici que la dizaine qui est au-dessus se répercute sur la centaine et qu'elle se répercute sur le millier. On arrive donc à 3000. 3000 tout rond. Je réexplique. Ici, on a une dizaine entière, donc on est obligé de... Forcément, ça se termine par un 0. On avait 9 dizaines, plus une, ça fait 10, qui vient se mettre avec une centaine de plus. 10 centaines, ça se répercute sur le millier. Donc on arrive à 3000. Je vous laisse faire les 2 autres tout seul, et puis on corrige juste après. Allez-y. Alors, la dizaine qui est juste avant, c'est 90. Donc on va écrire 5090. Quelle est la dizaine qui est juste après?
Bah, juste après le 9, c'est 10. Donc du coup, ça va devenir une centaine. Donc 5100. Et le dernier, alors quelle est la dizaine qui est avant ça? Eh ben, c'est 0, donc 7000. Et quelle est la dizaine entière qui est juste après ça? Eh bien, c'est 10, donc 7000. 10. Allez, on va avancer un petit peu. Alors du coup, on va changer de type de calcul. Là, on va encore faire autre chose. On va calculer en ligne 7 fois 4 fois 5. Alors, pas de panique, c'est possible. Et pour cela, je vous propose en fait une astuce, c'est de regrouper ce qui est plus facile à calculer. Alors, je vous laisse essayer de le calculer tout seul, et puis après, on regarde ensemble pour ce premier calcul. Allez-y. Alors, 7 fois 4 fois 5. Et bien en fait, on voit que 4 fois 5, ça fait 20. Donc on peut remplacer 4 fois 5 par 20. Donc 7 fois 4 fois 5, c'est pareil que de dire 7 fois 20. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de calculer ça d'abord? C'est parce que 20, ça se termine par un 0, et maintenant on sait multiplier un nombre par 20. On l'a fait ensemble, et ça va être plus facile. Donc 7 fois 20, 7 fois 2, ça fait 14, et je rajoute le 0. Donc voilà une façon d'y arriver. L'autre façon, ça aurait pu être celle-là. Je vais vous en parler pour qu'on puisse voir ensemble pourquoi c'est moins facile. On aurait pu commencer par calculer 7 fois 4. 7 fois 4, ça fait 28. Et puis il nous reste fois 5, donc je suis obligée de réécrire fois 5. On voit que 28 fois 5, c'est compliqué de le faire en ligne. On est obligé de le poser. Or là, le but de l'exercice, c'est de réussir à faire le calcul en ligne. Donc 28 fois 5, ça fait 140, ça fait toujours le même résultat. Mais c'est compliqué. C'est plus compliqué que de calculer 7 fois 20. 7 fois 20, 7 fois 2, 14... 10 fois plus grand, ça fait 140. Là, je réussis à le faire beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'on on cherche des astuces pour que ce soit plus simple. Et l'astuce, là, c'est de regrouper 4 fois 5 en premier. Ok? Allez, on essaie de le deuxième. 3 fois 7 fois 2 fois 5. Alors, essayez de regrouper d'abord ce qui peut être plus facile à calculer. Allez-y. On va regarder. Alors, 3 fois 7 fois 2 fois 5. Si on repère un petit peu les calculs qu'on sait déjà faire, on voit tout de suite que 2 fois 5, ça fait 10. Et on sait multiplier par 10. C'est plus facile de multiplier par 10. Donc, on va mettre 3 fois 7 ensemble. Et ensuite, on va mettre 2 fois 5 ensemble. 3 fois 7, ça fait 21. Je l'ai écrit là. 2 fois 5, ça fait 10. Donc tout ça, c'est égal à 21 fois 10. Combien ça fait 21 fois 10? 10 fois plus grand que 21. Ça fait 210. 10 fois plus grand que 21, ça fait 21 dizaines, donc ça fait 210. On a réussi un calcul en ligne qui avait l'air compliqué, mais en fait, quand on met ensemble des choses qui peuvent aller ensemble,
et qui font des nombres ronds, par exemple 10, c'est rond, c'est une dizaine, on sait multiplier par 10, on arrive à faire un calcul en ligne. Voilà, on a fini pour la première partie de maths et je vous laisse continuer la suite sur le plan de travail. Bon courage et à bientôt les CE2.